Dieu nous fait grâce de nous retrouver encore ce dimanche pour apprendre de ce que Job avait compris à son temps, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous arrive et de ne pas lui demander des comptes parce qu'il n'a pas de comptes à te rendre, parce que lui, il est Dieu. Donc le Créateur, nous sommes des hommes, donc des créatures. Ce que Dieu fait pour nous est bon. Même si nous ne le comprenons pas maintenant et aujourd'hui, c'est sûr que demain nous allons le comprendre parce qu'il nous a dotés de l'intelligence, du discernement et de la compréhension. Dimanche passé, pour aller un peu vite, nous avons parlé une arme que Satan utilise pour agir dans la vie de l'homme, c'est de l'ignorance. Ça veut dire dimanche, nous sommes sur l'ignorance. Dimanche avant celui du dimanche passé, on avait parlé de l'ignorance de son Dieu, c'est-à-dire de la volonté de Dieu. Tant qu'un chrétien ne connaît pas comment Dieu agit, ne connaît pas la volonté de Dieu plutôt, il fera que sa propre volonté. Et comme l'homme n'a pas de volonté propre à lui, alors c'est l'ennemi qui va en profiter. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, Satan ne s'invite pas, il viendra par lui-même pour pouvoir agir dans ta vie sans que tu le saches. Et le dimanche passé, nous avons insisté sur le deuxième point, qui se trouvait être l'ignorance de son ennemi. Et nous avons vu que notre plus grand ennemi dans la vie chrétienne, ce n'est pas Satan comme les gens le croient. C'est vrai que Satan, c'est un adversaire redoutable, mais il se fait passer pour notre plus grand ennemi. Mais nous avons compris que Satan, c'est un ennemi vaincu depuis il y a 2000 ans. Jésus-Christ l'a livré en spectacle, l'a dépouillé de tout ce qu'il avait comme pouvoir, puissance, et Jésus l'a livré en spectacle. Nous avons compris que Satan, ce n'est que un ennemi gadiadia, c'est-à-dire qui gesticule, mais qui ne fait rien, qui ne peut rien faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous avons compris que si Satan touche un enfant de Dieu, c'est tout simplement parce que, le chrétien lui-même lui a donné accès, lui a ouvert la porte, lui a permis. Il ne peut pas te toucher si tu lui as pas donné la permission de te toucher à travers la vie du péché et l'amour du monde. Et les autres signes que nous avons vus. Et en deuxième lieu, si Satan te touche et que tu ne lui as pas donné la permission, c'est que c'est Dieu qui lui a donné la permission. Et si Dieu donne la permission, Dieu ne peut jamais te faire du mal. Si Dieu donne la permission à Satan de te toucher, tu dois être heureux parce que Dieu ne fait que du bien. Ce n'est pas Satan qui a pris l'initiative de te toucher, mais c'est Dieu lui-même qui est à la base parce qu'il veut t'éprouver. Il veut savoir si tu peux, il veut savoir si tu lui appartiens toujours et si tu vas continuer à lui appartenir
comme nous avons vu dans Deutéronome 8, verset 2, dit, souviens-toi du parcours que ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert pour t'humilier, pour t'éprouver, pour voir les dispositions de ton cœur, pour voir les dispositions de ton cœur, si tu seras toujours avec lui. Et si tu réussis à cette épreuve, bien-aimé, Dieu va te faire monter, Dieu va te justifier que tu lui appartiens, Dieu va te justifier avec des bénédictions et la protection, et à ce moment-là, tu vas agir comme Dieu lui-même. Voilà notre message d'aujourd'hui, savoir, Satan n'est pas le plus grand ennemi du chrétien, parce que Satan, c'est un ennemi gesticulant. C'est comme un serpent qu'on a coupé la tête, mais laquelle continue toujours à bouger, ça fait peur. Quand laquelle continue à bouger, ça fait toujours peur. Il faudrait qu'on te dise, non, on lui a coupé la tête pour que tu comprennes qu'il ne peut rien te faire. Mais aujourd'hui, le plus grand ennemi du chrétien, c'est le chrétien lui-même. Parce que Jésus a dit, le verset que j'avais donné l'autre dimanche, la parole de Dieu nous dit, dans Osée 4, 6, mon père périt faute de connaissance, par ignorance. Tant que le chrétien est ignorant, il est malheureux. Alors, le verset sur lequel nous voulons essayer d'expliquer aujourd'hui, c'est plus ce que j'avais aussi donné dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, où la parole de Dieu déclare, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il ajoute, « Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. » Afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, le plus grand ennemi du chrétien, c'est le chrétien ignorant. Pourquoi? Parce qu'il fait les mauvais choix. Les mauvais choix dans la vie du chrétien amènent la mort. Les bons choix dans la vie du chrétien amènent la vie. C'est là où se trouve le grand problème des chrétiens. Quand nous parlons du choix, nous parlons de la connaissance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous avons compris, connaître la vérité quelle est la volonté de ton Dieu, ça te libère. Vous avez compris, quand j'avais donné l'exemple de deux mamans qui allaient à Kassangoulou, avec leur poids, sont montées dans la camionnette, avec leur poids, et elles priaient, elles criaient, jusqu'à ce que le conducteur les a fait comprendre, mais si vous déposez vos fardeaux dans ma camionnette, sur ma camionnette, vous serez allégés, vous n'aurez plus de problèmes. Et lorsqu'ils ont connu cette vérité, ils ont déposé leurs charges sur le camion, et maintenant ils ont voyagé à l'aise. C'est ce que nous avons dit que nous, les chrétiens, nous venons à l'église avec nos fardeaux, nous rentrons avec nos fardeaux. Jésus a dit, déchargez-vous sur lui. Avec la parole de Dieu, dit, déchargez-vous sur lui avec de tous vos fardeaux, et lui prendra soin de vous. Mais si tu ne décharges pas, par ignorance, tu viens et tu répares avec tes problèmes. Mais quand tu as la connaissance, tu ne peux plus être trompé. Et c'est comme ça que nous avons compris que, deuxièmement, les chrétiens ont le mal de choisir les biens ou les mal, parce qu'ils ne connaissent pas les vrais ennemis et ils ne connaissent pas d'où vient le mal. Ils ne connaissent rien de tout cela. Mais tant que tu as la connaissance de la vérité, alors tu connaîtras ce qui n'est pas vrai. Et tu choisiras toujours ce qui est vrai et non ce qui est mauvais. Ce qui est bon et non ce qui est mauvais. Mais malheureusement, par ignorance, les chrétiens croient choisir
selon leurs sentiments, selon leur bon vouloir. Non. Un chrétien ne s'appartient plus. Quand on parle du chrétien, le chrétien ne s'appartient plus. Le chrétien appartient à Dieu, à son Créateur. Mais celui qui n'est pas chrétien, il s'appartient lui-même, il appartient à sa famille, il appartient au monde. La plupart des cas, nous choisissons par sentiment. Nous choisissons ce qui brille. Il nous a toujours été dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous choisissons par attirance. Comme je vous ai donné l'exemple dimanche passé du singe qui avait sa pomme ou sa mangue dans la bouche, mais elle a vu l'image, son image dans l'eau avec sa pomme, mais là-bas c'était grand. Il a abandonné ce qui est dans sa bouche pour chercher l'image. Il croyait que cette pomme était plus grande que ce qu'il détenait et il a tout perdu. Donc tout cela, c'était dangereux pour un enfant de Dieu lorsque le chrétien ne comprend pas qu'il doit avoir la connaissance et c'est cette connaissance qui lui permet de choisir. Il ne peut pas choisir s'il n'a pas la connaissance. Si nous sommes ici, c'est pour avoir la connaissance de choisir la bénédiction. Parce que quiconque a la connaissance, qui choisit la malédiction, c'est un fou, c'est un malade, c'est un animal. C'est un animal. Mais celui qui fait un bon choix, c'est qu'il a la connaissance. Et nous sommes ici pour avoir cette connaissance. Alors je vais donner c'est un verset qui nous montre que Dieu, lui, il tient compte de cela. Parce que quand il veut nous bénir, il nous bénit avec des conditions. Avec des conditions. Dieu ne nous bénit pas seulement pour nous bénir comme ça. Il y a toujours des conditions qu'il pose pour pouvoir nous bénir. Si nous prenons par exemple le passage de Deutéronome 28, 1 à 14, vous allez lire à la maison de 1 à 14, mais ici nous pouvons lire seulement le verset 1 à 2 et puis le verset 14. Quand je prends le verset 1 à 2, la Bible déclare, si tu obéis à la voix d'Éternel ton Dieu, et si tu mets en pratique tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, ton Dieu que tu pries te donnera la supériorité de tout, partout où tu iras, sur toutes les nations. Il n'y a aucun lieu où tu iras, tu ne seras pas la tête. Partout où tu iras dans ton domaine, tu vas briller. Tu seras excellent. À cause de ton obéissance. Et le verset 2, il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de ton Dieu. Donc tu es libre d'obéir à la parole de Dieu ou de ne pas obéir. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, bien-aimé, toutes les bénédictions viennent sur toi. Mais lorsque tu désobéis, tu refuses d'obéir, c'est ton choix. Tu es libre d'obéir, tu es libre de désobéir. Tout dépend de ce que tu veux, mais ne peut vouloir et réussir que celui qui a la connaissance. Mais si tu n'as pas la connaissance, comment tu vas obéir à la voix de ton Dieu? Comment peux-tu obéir? Pour obéir, il faut connaître sa volonté. Et le verset 13 à 14 déclare, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès de Dieu, d'autres dieux, et pour les servir. Donc, tant que tu marches dans l'obéissance de l'Éternel,
de la part de Dieu, bien-aimé, l'ennemi ne peut rien contre toi. Tu seras toujours en haut. Tu seras toujours la tête. Voici tous les bénédictions qui se répandront. Pas que tu chercheras. On ne cherche pas les bénédictions en tant qu'enfant de Dieu. Ce sont les ignorants qui cherchent les bénédictions à l'église. On ne cherche pas les bénédictions à l'église. À l'église, on cherche Jésus. Et Jésus amène les bénédictions. Il faut répandre les bénédictions sur ta vie. Mais quand tu vois aujourd'hui tout le monde, je veux ceci, quel Dieu va me donner, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous luttons pour avoir des bénédictions et pourtant ce n'est pas le cas. Cherche Jésus, il a toutes tes bénédictions avec lui. Bartimée a cherché. Ses yeux. Il est né sans avoir des yeux. Il était aveugle. Les parents ont essayé partout. Ils ont échoué. Mais lorsque Bartimée a entendu parler d'un homme qui restitue tout ce qu'on a volé, on a pillé, Bartimée s'est mis à crier, à prier, jusqu'à ce que Jésus ait écouté sa voix. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Et sur le champ même, les yeux, là on les avait cachés dans le deuxième monde, ont fait des milliards de kilomètres en une seconde. Ça atterrit, ça a pris sa place, et il a vu comme tout le monde. Donc, bien aimé, ce que nous voulons faire comprendre aujourd'hui, c'est très important. Si nous voulons vivre la vie de l'enfant de Dieu, vie bénie, ne cherchez pas les bénédictions à l'église. Cherchez Jésus. Lui va te servir. Il va t'apporter tout ce dont tu as besoin. Même ce que tu ne connais même pas. Même ce que ton père a abandonné, il est mort, ton grand-père a laissé, on a pillé dans sa vie, tu vas récupérer tout ça pour toi. On ne récupère pas seulement les malédictions de 4 générations, quand on n'est pas avec Jésus, mais nous les enfants de Dieu, nous récupérons jusqu'à 1000 générations. 1000 générations. Donc tu verras l'abondance. Les bénédictions vont se répandre sur toi. Oui. Comment chercher Jésus? Ça, on le verra quand nous allons voir la manière de faire de Dieu. Ici, nous sommes toujours dans la manière de faire de Satan. Je crois que ça doit être 7e ou 8e partie. Donc, tu n'as qu'à voir sur YouTube. Tu verras la manière de faire de Satan depuis maintenant 8 enseignements qu'on donne. Tout ça, tu vas connaître. Ne te connais pas seulement les messages d'aujourd'hui. Prends aussi ce qu'on a vu avant l'autre dimanche. Il y a 7 dimanches de suite qu'on a vu sur ce passage. Alors, bien aimé, pour continuer à aller vite, parce qu'on doit gagner du temps, nous venons de comprendre, tu as le choix d'obéir ou de désobéir. Amen. Si je dis à quelqu'un qui veut être riche ici, tout le monde va lever la main. Si je dis à quelqu'un qui veut avoir beaucoup d'argent ici, tout le monde va lever la main. Il n'y a pas de prière pour devenir riche. Qu'on ne vous trompe pas. Si quelqu'un te dit, viens, je vais prier pour toi que tu deviennes riche, c'est un sataniste camouflé avec la Bible. Je répète, il n'y a pas de prière pour devenir riche dans la vie chrétienne. Il n'y en a pas. Mais il n'y a que des principes bibliques. Des principes bibliques. Si tu mets en pratique ces principes, alors tu ne verras plus jamais la pauvreté dans ta vie. Les principes qui viennent de Jésus, pas les principes de ce monde.
c'est à toi d'obéir et de mettre en pratique ou de refuser d'obéir. Quand tu obéis, tu es béni. Lorsque tu désobéis à ce principe, tu peux faire 10 ans, 15 ans, 30 ans dans une église, mais tu ne seras jamais béni. Lisons les passages de Malachie 3, 8 à 11. Malachie, c'est avant Matthieu. Pour ceux qui ont des Bibles, mais ceux qui ont des téléphones, c'est facile. Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? D'autres Bibles ont dit, un homme vole-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez. La nation toute entière. Maintenant écoutez 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, en fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écrits des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 11. Pour vous qui donnez la dîme et les offrandes, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas le fruit de la terre, vos bénédictions. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Ici, nous voyons l'exhortation et les conséquences. Dieu nous exhorte à ne pas voler, à ne pas tromper en matière de la dîme et des offrandes. Il dit, celui qui ne donne pas la dîme, qui ne donne pas l'offrande, les offrandes, il est frappé de la malédiction. L'histoire de la dîme ne commence pas aujourd'hui. L'histoire de la dîme commence depuis que le monde existe. Depuis que l'homme existe plutôt, voilà. La dîme, c'est le 1/10 de ce qu'on reçoit. Je ne parle pas de ce qu'on gagne, de ce qu'on reçoit. Quand tu gagnes, tu as reçu. Donc dans la dîme, même dans ce qu'on te donne comme cadeau, il y a la dîme. Dieu a dit à Adam, tu peux manger, tu peux toucher aux arbres du jardin d'Éden. Ne touche pas à un. Le un m'appartient. Dieu dit à l'homme aujourd'hui, touche à tout l'argent que tu tiens. Prends tout ce que tu veux. Ne touche pas au un. Et dans les 2 points, il dit, le jour où tu toucheras au un qui m'appartient, tu seras maudit. Il a dit dans le jardin d'Éden, il est dit aussi dans Malachie. Tu es frappé de la malédiction lorsque tu touches à la dîme. Mais comme on ne voit pas la malédiction comme le temps d'Adam et Ève, comme c'est spirituel d'abord, on ne voit rien du tout. On ne vit que les conséquences du fait qu'on a touché à la dîme du Seigneur. Mais si tu ne touches pas au un de l'Éternel, nous aujourd'hui, nous apportons à l'Éternel sa part.
Donc je ne touche pas à ça. Je ne bouffe pas ça, je ne mange pas ça. Je n'utilise pas cet argent-là. Je n'utilise pas ce que Dieu m'a donné. Ça part. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu travaille avec nous. C'est lui qui nous donne la force de travailler. La santé pour travailler. Si tu es malade, comment pourrais-tu travailler? Dieu t'épargne de beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes, beaucoup de combats. Pour que tu puisses bien travailler. Donc vous travaillez avec Dieu. Mais Dieu dit que tout ce que tu as, m'appartient. Toi, prends 9. Mais l'homme, depuis le jardin d'Éden, ne veut jamais se contenter de ce qui lui appartient. Pourtant, c'est beaucoup. Mais il veut seulement toucher au un de Dieu. Mais ça ne se comprend pas. Ça, c'est l'homme. Quand je vois une entreprise ici au Congo, le PDG a 10 000 $ par mois. Mais il préfère toucher les 200, 500 $ de ses agents. Lui, il a 10 000 $. Mais il fait un mois, 2 mois, une année, 2 ans. Il ne paye pas les agents 100 $, 200 $, 500 $. Il ne veut pas payer. Il prend les 10 000 qui lui appartient. Il prend les 100 $ d'un papa qui ne sait même pas comment vivre. Ça, c'est la méchanceté. Cette méchanceté, nous venons avec ça à l'église. Dieu dit, je te donne 9 dans les 10. Laisse-moi 1. Mais tu veux les 9 et les 1. Et tu veux que Dieu te bénisse. Voilà les conséquences. Quand tu donnes la dîme, il dit quoi? 1. Toujours dans Malachie 3, verset 10. Il dit ceci. Apportez à la maison du trésor, à la maison de Dieu, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture à ma maison. Maintenant, écoutez cela. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Premier point, ouvrir les écrits des cieux. Quand tu amènes la dîme du Seigneur dans la maison de l'Éternel, directement tu ne verras pas l'argent. Retenez ça. Le Seigneur va premièrement ouvrir les écluses des cieux. Les écluses sont les fenêtres célestes. Je vais donner un exemple pour que tu comprennes bien. Quand tu es dans ta maison, tu as mis des fleurs naturelles. Tu as planté, tu as mis dans les pots des fleurs naturelles, tu arroses. Et tu fermes pendant une semaine les fenêtres. Quand tu viendras, tu vas trouver toutes ces fleurs fanées. Malgré que tu as arrosé. Et coufignons. Mais si tu ouvres les fenêtres, même pendant une semaine, tu trouveras les fleurs. Au lieu de faner, les fleurs vont encore éclore. Et vont encore devenir plus belles qu'avant. Pourquoi? Parce que le vent de l'extérieur est entré à apporter la vie dans ces fleurs. Cela veut dire quoi? Lorsqu'il amène la dîme dans la maison de l'Éternel, Dieu ouvre les fenêtres de l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Les connexions qui viendront pour bénir ce que tu as, pour ajouter à ce que tu as. Dieu va amener des connexions. Parce qu'une personne normale, comme Dieu l'a créé, chrétien ou pas, l'homme ne vit qu'avec 30% des capacités pour vivre ces 30%. Les 70% ou 70%, c'est Dieu qui va envoyer à travers les connaissances, à travers les amis, à travers la famille, à travers je ne sais pas comment. Dieu va mettre des connaissances. Tu fais ça, on va faire ainsi de suite. Les connaissances là, tu vas acquérir auprès des autres ce que tu n'as pas et tu vas percer. L'homme ne se suffit pas à lui-même. Je répète, l'homme ne se suffit pas à lui-même. Tu as besoin des autres. C'est Dieu maintenant qui va trier,
qui va choisir les gens, qui va t'envoyer auprès de toi, des gens pour pouvoir t'aider à percer. Qui va te montrer, mais avec cet argent que tu as, mais tu peux ouvrir une entreprise. Oh, mon frère, mais tu as l'argent comme ça. Mais au Congo, il y a des prêts de Makala. Mais si tu fais du voyage, tu verras cet argent. Ah, c'est comme ça. Oh, non, moi je vais en Chine. C'est Dieu qui va envoyer ces bonnes personnes vers toi pour que la vie s'ouvre, pour que le travail s'ouvre, tes capacités s'ouvrent. Amen. Alléluia. Plus ton champ s'ouvre, plus ta récolte sera grande. Et il dit ceci, et vous verrez si je ne vous bénis pas en abondance. Amen. Si je ne vous bénis pas en abondance. Nous avons lu que voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Quand tu obéis en matière de l'offrande de la dîme, Dieu va envoyer des gens te donner même ce que tu n'as même pas besoin. Parce qu'il sait, toi, tu es devenu source de bénédiction. J'ai dû donner mon exemple ici. Quand je suis allé en Europe pour la deuxième fois, pour l'évangélisation bien sûr, cette église m'a beaucoup béni, en espèce comme en nature. Et j'ai vu un frère de cette église qui a dit, papa, je n'ai pas grand-chose à te donner, ce qui coûte le plus cher, c'est ma chaussure ici. Ça dit chaussure bottine. C'était très beau. Mais quand j'ai regardé, j'ai compris que ça, ce n'est pas ma taille. Je n'étais pas reçu dans mon cœur. C'était tellement beau. Il a dit, papa, ça coûte plus cher que tout ce que je possède. Voilà pourquoi je t'ai apporté ça. Je lui ai dit, ça c'est quel numéro? Oh, c'est numéro 11. 43, 45. À ce moment-là, je portais 43. J'ai reçu. Je n'ai pas bien prié pour lui, parce que je savais que, même si c'est beau, ce n'est pas moi qui vais le porter. Et puis, ça pesait. Et puis, ça va faire 10 kilos dans mes bagages. Ah! Dans mon cœur, j'ai murmuré. Mais, j'ai quand même pris ça, j'ai mis dans mes bagages. Heureusement que les fidèles de cette église m'ont dit, homme de Dieu, tes bagages, nous savons que tu as beaucoup de bagages, deux sont venus me voir. Nous allons payer tous les frais de tes bagages, ne t'occupe pas pour les bagages. Ah là, c'est comme ça que j'ai pris cette bottine-là, j'ai mis ça dans la valise. J'arrive à Kinshasa, et quand j'ai amené ce sujet, j'ai donné à ce frère, il m'a béni, il a encore béni le Seigneur. C'est que je voulais dire ceci. On ne te donnera même pas ce dont tu n'as pas besoin. Dieu sait que toi, tu es une source de bénédiction pour les autres. Alors les bénédictions vont venir, les bénédictions vont descendre. Il y aura beaucoup de bénédictions sur toi. Oui. Oui, bien-aimé. Tu ne sauras pas pourquoi Dieu te donne beaucoup de voitures. Tu ne sauras pas pourquoi Dieu te donne beaucoup de maisons. Mais quand tu es sous des maisons, oh, beaucoup vont se réjouir à cause de tout ce que Dieu va te donner. Amen. Alléluia. Amen. Je suis sûr, avec ce message, tu es déjà béni. Ton amen ne m'intéresse pas. J'aimerais un amen qui intéresse bien. Et tu peux applaudir pour les rois de rois à cause de la bénédiction. Gloire à Jésus. Oui, c'est ça, bien-aimé. Un enfant de Dieu, oh, ne touche pas la dîme. Pourquoi? Tout simplement, le verset 11 dit, je menacerai celui qui dévore, qui pille tes bénédictions. Si l'Éternel ne protège pas celui qui veille sur son argent, si ses biens, si tout ce qu'il possède, veille en vain. Je crois que c'est Psaume 127, 1. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier. C'est un verset que tu dois avoir avec toi.
C'est important pour nous, les enfants de Dieu, d'avoir des versets clés avec nous dans la vie. Ok, c'est juste. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et 2, si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Psaume 127, verset 1er. Quand tu as des bénédictions, tu es béni. Lorsque un banquier produit des mangues mûres, il n'a pas invité les voleurs viendront d'eux-mêmes. Tu verras des maraudeurs, des petits garçons avec des pierres. Waouh! Tu verras les voleurs qui viendront pour cueillir ces mangues. Tu verras les chauves-souris, les oiseaux. Tout le monde voudra avoir ce que tu possèdes. N'oubliez jamais ça. Lorsque tu es béni, tu as ouvert les yeux de tous les jaloux et les envieux. Tout le monde veut avoir ce que tu as. Je me rappelle quand je voulais prendre mon épouse en mariage, l'un de mes beaux-frères m'avait dit ceci: Dieudonné, tu veux prendre une femme métisse? Je te déconseille. Des femmes pareilles, ce sont les femmes de tout le monde. Hein? Tu auras des problèmes. Hein? Quand il y a une femme pareille, c'est tout le monde qui voudrait la voir. Ce sont des femmes qui brillent, ça attire tout le monde. Moi, je lui dis, la mienne est spéciale parce que c'est Dieu qui me l'a donnée. Et c'est Dieu qui va la protéger, pas moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais la mienne n'est pas en Ndumba. Parce que la mienne est en Jésus. Jésus la protège. Au nom de... Donc, bien-aimé, sache que lorsque tu es béni, financièrement, matériellement, dans tous les domaines de ta vie, cherche à ce que Dieu protège ce que tu possèdes. Un accident peut prendre ta voiture que tu viens d'acheter neuve. À une semaine, elle est partie pour toujours. Ta maison peut brûler. Il y a un frère qui était content de son mariage. Il faisait bruit. Il a il avait tout préparé. Tout était chic. Il est allé même en Europe. Il a acheté des habits, beaucoup de choses. Le soir, la veille du mariage, il est allé se faire coiffer chez le coiffeur. Il attend ce mot, il l'appelle. Viens vite, ta maison a brûlé. Aïe, akouti bilamba nyon so mari. Puis logo tout. Izik. Et moutoisé n'a qu'à tenir côté. Bougie pesala quitté. Il n'y avait personne à la maison. Il n'y avait pas de bougie, ni d'aliments, ni d'essence. Mais un court-circuit a tout brûlé. Tout l'argent, les habits, tout est parti. On a dû reporter le mariage. Parce que l'Éternel n'avait pas gardé ce qu'il possédait. Amen. Alléluia. Quand on était à Kitambo, sur l'avenue Bangala, après Régie des eaux, j'étais pas encore pasteur, j'étais encore catholique, bien sûr. Il y avait un papa qui était en face, en diagonale avec là où on habitait. Papa Moulunda.
Qui connaît Papa Molunda ici? Ah, il y a des personnes qui connaissent Papa Molunda. C'était un grand commerçant. Un grand commerçant. Il avait des camions qui faisaient l'intérieur de Kinshasa. Il avait des taxis. Il avait des travailleurs. Il avait de l'argent. À ce moment, on appelait l'argent de Mukomboso. Qui s'appelle, il peut l'appeler Mukomboso. Des gros billets de combien de 50 000. Il en avait dans des malles. Il a créé dans sa maison. Il a fait des places pour mettre ses malles d'argent. Moi, je me rappelle, cette période-là, je n'avais qu'un billet de Mukomboso. J'attends seulement le matin à la radio. Tous les billets de Mukomboso n'ont plus de valeur au pays. Heureusement, j'avais suivi les informations. J'ai vu mon Mukomboso. J'allais vite au marché. J'achetais des histoires le matin. Les gens n'étaient pas au courant. Oh, lorsque les gens étaient au courant comme ça, tu vas encore avec cet argent. Était resté comme, c'est pas décoration à la maison. Et à partir de ces jours-là, c'est papa a fait la chute. Des riches qu'il était devenu, personnellement, parce qu'il nous a déjà quitté depuis longtemps, pas maçon, mais boy maçon. Là, on priait sur l'ado. C'est lui qui était venu pour mettre le béton. Là, on priait. Un grand commerçant. Parce que tout était parti en un seul jour. Et c'était la chute. Parfois, les gens se posent la question, pourquoi on doit donner la dîme? Quand tu donnes la dîme, Dieu évite des maladies dans ta maison. Enlève des maladies qui devaient amener à l'hôpital, à la pharmacie, à des examens médicaux, ainsi de suite. Dieu enlève tout cela. Oh, pourquoi on t'a donné la dîme? Oh, bien-aimé, parce que tu es ignorant. Voilà que tu discutes même sur ça. Si tu as la connaissance comme aujourd'hui, tu ne vas plus toucher au haine de l'Éternel. Ah, tu ne vas plus toucher. Je répète, tu ne vas plus toucher. Les voleurs ne verront plus ni ta maison, ni tes biens, ni tes enfants, ni ton travail. Ils auront l'idée de venir vers toi et ils vont t'oublier. Parce que Dieu va veiller à ce que, comme tu lui donnes sa part, lui va protéger tes parts. Dis à ton voisin, tu as compris. Alors si tu as compris, fais le bon choix. Fais le bon choix. Je n'enseigne pas sur la vie des offrandes, mais je te montre comment le choix nous rend pauvres. La pauvreté. Oui, bien-aimé. Les offrandes, ne donnez pas les offrandes comme ne donnez jamais les offrandes au hasard. Un enfant de Dieu se lui pose la question, ce mois-ci, tu as donné combien au Seigneur comme offrande? Il te donne le montant. Parce que l'offrande ne se donne pas au hasard. Tu sais ce que tu as donné à la régie des eaux, c'est moi. Tu sais ce que tu as donné à l'Esnel, c'est moi. Tu sais ce que tu as donné au transport, c'est moi. Toi qui vas au travail. Si on te pose la question, combien tu as donné, c'est moi, au transport? Tu vas donner le montant. Parce que quand tu as ton salaire, tu calcules déjà le transport que tu vas utiliser. Fais de même pour l'offrande. Ne donne pas à Dieu quelque chose dont tu n'as pas réfléchi.
Ne donne pas à Dieu ce que tu n'as pas réfléchi. Pas, tu dois les respecter. Qu'est-ce qu'il dit? L'or et l'argent m'appartiennent. Je crois que c'est AG 2:8. Vérifiez si ce n'est pas ça que vous me dites. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Quand tu donnes, c'est que tu dis à Dieu, hein, tu vaux plus que l'argent dans ma vie. Quand tu donnes l'offrande. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Mais dire merci par des paroles, c'est facile, tout le monde peut le dire. Même n'importe qui, même un fou, même un malade peut dire merci. Mais dire à Dieu merci, ça doit être quelque chose qui vient de ton cœur. Il t'a béni pendant toute la semaine. Il t'a béni la nuit. Il t'a béni la journée, le soir. Toutes les occasions que tu es devant Dieu, dis-lui merci. Mais le dimanche, on dit c'est le jour du Seigneur. Ne donne pas une offrande à la va-que-vaille. Qu'est-ce que j'ai là? À moins que tu aies oublié à la maison. Quand il m'arrive des fois, j'oublie. J'ai mis l'enveloppe, j'ai oublié l'enveloppe. Là, je te demande, me dis, personne n'a besoin de ça. Donc, je vais te rembourser si tu as quelque chose. Parce qu'on ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. Parce que nos bénédictions viennent de lui. Quand nous obéissons. Alors, bien-aimés, ne venez jamais, alors jamais, devant l'Éternel les mains vides, à moins que tu aies tout fait, tu n'as pas trouvé, alors viens alors. Mais si tu as quelque chose, ne laisse pas la maison venir main vide à l'Éternel. Tu te maudis. Pourquoi? Je vous explique. Quand tu amènes ton argent dans la maison de l'Éternel, Dieu va le multiplier fois 100. Le minimum possible, c'est fois 100. Toi, tu n'as rien amené. Celui qui a amené 5 000 francs ou 1 000 francs, il va sortir avec quoi? Celui qui a amené 1 000 francs seulement, il va sortir avec combien? Hein? Pardon? 100 000. Donc, tu mets Dieu dans un problème. Quand tu amènes 1 000 francs au Seigneur, le Seigneur n'est débiteur de personne. Parce que tu lui as donné 1 000, lui il sera obligé de te montrer qu'il est Dieu. Il ne va pas te rembourser 1 000, il va te rembourser 100 000. Si tu es sérieux, ne donne pas à Dieu comme on donne à un mendiant. Donne à Dieu comme si tu voulais qu'on te donne toi aussi. Là, ça sera multiplié. Mais quand tu donnes l'argent comme... Tu as l'argent. Et tu donnes à Dieu l'argent comme tu donnais l'argent d'un enfant de l'écodine. Tu te manques de qui? Tu as l'argent. Hein? Tu donnes à tes enfants 500, 1000. Et toi, tu viens donner 1000 ou 2000. Tu t'es moqué de ton Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible. Les gens donnaient les offrandes dans l'église. Jésus s'est mis avec ses disciples pour leur donner l'enseignement sur les offrandes. Il a dit, regardez comment les gens donnent les offrandes. Les gens donnent les offrandes. Mais une maman est venue avec des sous. Quand la maman a mis des sous, Jésus a dit, tous ces gens-là qui ont mis de l'argent là-dedans, ils ont mis des superflus. Ils ont gagné des moqueries. Ce sont des pharisiens, des méchants. Mais cette femme a donné de son nécessaire. Réfléchis 2 fois. Ne viens pas ici, non, je vais donner, parce qu'on dit donner sera. Non, non. Un enfant de Dieu doit avoir la connaissance. Je donne, pourquoi je donne? Nous avons dit dans Malachie 3. Dieu va vous bénir en abondance. Il va multiplier. Oh, moi, j'ai donné le mois passé. J'ai donné, je n'ai rien vu.
Oh, est-ce que ce qu'on nous prêche, ça c'est vrai? Oh, bien donné, bien aimé. Donner, ce n'est pas une fois. Donner, ce n'est pas 5 fois. Donner, ce n'est pas 100 fois. Donner doit être votre mode de vie. C'est quand ça devient votre mode de vie que Dieu maintenant commence à vous bénir. Tant que ce n'est pas votre mode de vie, tu donnes seulement pour essayer. On n'essaye pas chez Dieu. Celui qui a essayé va dire, ah, mais j'ai donné la dîme 2 fois, 3 fois. Au contraire, je ne fais que m'enfoncer. Non, tu n'as rien perdu. Mais Dieu veut voir que tu es maintenant ensemble avec lui. Tu as compris le message. Donc, ta vie, tu ne feras plus de problèmes dans ce domaine parce que tu as compris que donner, il vous sera donné. Donner, tu comprends. Donc, il t'arrive à ce niveau-là. Maintenant, Dieu va faire... on dit, quand on donne beaucoup d'argent impayé à quelqu'un, on dit quoi? Il y a un autre terme. Rappel. Ok. Les rappels de tes bénédictions, bien-aimés, ça viendra. Même si tu meurs, ton enfant va avoir ça. Dieu n'est jamais débité de personne. Attends, au Koufi, moi, je n'ai hérité ma bambolinayo. Dieu ne va jamais oublier cela. Dieu n'est pas un homme, ni un fils de l'homme. Dieu est Dieu. Il n'est débité de personne. Même si tu as donné, sans comprendre, tu as donné n'importe quoi. Dieu a vu cela, mais il garde. Les jours, tu vas les connaître. Les jours, tu seras sérieux. Sache que tous les miniatures que tu as donné au Seigneur, Dieu va aussi les multiplier. Il va ajouter à ce que tu as donné avec connaissance. Parce qu'il est Dieu. C'est à lui que tu as donné. Il a pris. Mais il attend son temps pour ouvrir les équipes de cieux pour te bénir. Dites à l'autre voisin, tu as compris. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Là, je vais vous montrer un exemple de l'obéissance du chrétien ou de désobéir. Tu obéis, tu es béni. Tu désobéis, tu n'es pas béni. Tu choisis de donner, c'est ton choix. Tu choisis de ne pas donner, c'est ton problème. C'est ton choix à toi. Celui qui vit la malédiction, c'est toi. Alors toi, tu dois choisir la bénédiction. Amen. Il y a le deuxième point dans toute l'obéissance qui est très important. D'ailleurs, je devais commencer même par là. Amen. Alléluia. Où les chrétiens ne se retrouvent pas facilement. C'est en matière de la prière. Quand nous suivons les enseignements bibliques dans notre église, on nous enseigne d'abord les 4 lois spirituelles, mais le deuxième titre, c'est la prière. Et quand nous terminons les 4 lois spirituelles, la 4e loi, on nous dit, il faut recevoir et accepter Jésus-Christ personnellement dans sa vie. Quand il le reçoit, il vient pour vivre avec toi. Vivre avec toi. Cela veut dire, il amène sa nourriture, et toi tu amènes ta nourriture, vous allez mener une vie conjuguée maintenant. Et nous avons enseignement ceci, que Jésus amène beaucoup de nourriture que tu vas constater dans ta vie. C'est ce qui est écrit dans Galates 5, verset 22. L'amour, la paix, la joie, la patience, la fidélité, la bienveillance, la maîtrise de soi. Il amène tout cela. Amen. Et l'homme, de son côté, le chrétien, doit amener aussi sa nourriture.
Et cette nourriture, c'est ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Vous comprenez? Priez sans cesse. Et nous avons toujours, si tu pries, tu as la paix. Si tu pries, tu as la joie. Si tu pries, tu as la patience. Si tu pries, tu as la méditation. Si tu ne pries pas, tu n'as pas la paix. Tu ne pries pas, tu n'as pas la joie. Tu ne pries pas, tu n'as pas la patience. Donc, la paix, la joie, la patience, les bonnes choses dépendent de ton choix de prier et de ne pas prier. Si tu pries, tu es béni. Si tu ne pries pas, tu n'es pas béni. Alors, beaucoup de chrétiens ne veulent pas prier. Choisissent de ne pas prier. Mais ils veulent les bénédictions sans la prière. Hein, bien-aimé? Comment veux-tu être béni tant que tu n'obéis pas à la voix d'Éternel ton Dieu? Pourquoi devons-nous prier? C'est la volonté de Dieu. Lisons Ephésiens 6, 18. Pourquoi c'est la volonté de Dieu? On va voir dans Ephésiens 6, 18 premièrement. Faites en Ephésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et voilà une recommandation. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Maintenant, on ajoute, veillez à cela avec une entière persévérance. Un chrétien qui veut réussir dans la vie doit veiller à sa vie de prière. Satan a peur des chrétiens qui persévèrent dans la prière. Pourquoi? Parce que la définition de la prière, premièrement, ça dit prier. La prière, c'est la conversation entre Dieu et l'homme. Comment peut-il converser avec quelqu'un avec qui vous n'êtes pas en communion? Donc quand tu pries, tu es ensemble avec ton Dieu. Et Satan, quand il te voit avec ton Dieu, il ne même pas s'approcher. Il te regarde de loin. Mais si tu ne pries pas, il n'y a plus du feu. Il vient. La prière, c'est du feu. La prière, c'est une puissance dans la vie du chrétien. La prière, c'est une puissance, bien-aimé, qui fait peur à Satan et à tous les satanistes. La prière dérange l'ennemi du chrétien. La prière dérange le monde des ténèbres. La prière dérange. Un chrétien doit être celui qui dérange. Pourquoi la prière encore? Il vient de dire, Ephésiens 6, 18, écoutez encore, deuxième verset. Marc 14, 38. La prière, c'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu, la prière. C'est une puissance, la prière. C'est la solution, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Marc 14, verset 38. Ekodim, izanze bonabino, kalamingi bute ozoban.
Ça, c'est les gens de l'Écodime, les enfants de l'Écodime qui seront bénis par ces cantiques-là. Marc 14, verset 38, nous disons. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Satan va te tenter, va t'alourdir, va te distraire pour que tu ne pries pas. Mais quand tu as le rythme de ta prière, matin, midi, soir, il sera difficile que Satan t'éloigne de la protection de l'Éternel. Parce que si tu ne pries pas, Satan est fort. Si tu pries, Satan est moins fort, sans force. La tentation, ce n'est pas seulement pour commettre le péché. La tentation, il va te tenter, il va tout faire pour que tu ne puisses pas prier. Il va t'alourdir. Oh, je suis fatigué. Oh, ma chérie, priez seulement. Hein? Mon chéri, moi je suis plus fatigué. Maman, non, on est fatigué, maman. Prie seulement, maman. Satan va vous tenter pour que vous ne puissiez pas prier. Parce qu'il sait que cette nuit, il va vous dépouiller, il va vous piller, il va tout faire. Il va faire tout pour que tu ne pries pas avant de dormir. Il va tout faire, il sait qu'il y a un accident en cours de route. Il va tout faire pour que le matin, en quittant la maison, tu ne pries pas. Il va tout faire. Oh non, je suis en retard. Mais je n'arrêterai pas prier. Oh non, prie pour moi. Oh oui, je sais, c'est pourquoi je n'ai pas prié. D'habitude, quand les malheurs nous arrivent, nos enfants disent, nous savons pourquoi. Nous disons la vérité. Même si on ne veut pas le dire aux autres. Satan va te tenter pour que tu tombes dans le péché. Il va te tenter pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. Mais quand tu as une vie de prière, Satan n'arrive pas à te tenter. Deuxième verset, ou troisième. Luc 21, verset 26. J'aime bien ce passage-là. C'est parmi mes versets qui m'ont aidé à beaucoup prier. Ça m'a fait peur les jours que j'ai compris que ce verset existait. Luc 21, verset 26. Yes, est-ce que je me suis trompé là? C'est verset 36, voilà. Moi, j'ai que 26. Mais je me suis rattrapé. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez pour échapper à toutes ces choses. Là, tu ne comprends pas, j'ajoute. À toutes ces mauvaises choses qui viendront après la prière, qui viendront sur ta route, qui viendront dans ta famille. Il y a des mauvaises choses qui arrivent, mais ces choses-là n'atteindront jamais. Ceux qui ont une vie de prière, ceux qui veulent sur leur vie de prière, les mauvaises choses vont se tromper de route. Les mauvaises choses ne vont pas t'atteindre, bien-aimé. C'est ça la force du chrétien. Satan veut que tu ne pries pas, que tu ne veilles pas sur ta vie de prière. Mais Dieu te dit, tu dois veiller. Tu dois veiller. Tu dois prier en tout temps. Matin, midi, soir. Si tu n'es pas fort matin, soir. Mais ne fais pas un jour sans prier. Ne dors pas sans prier, s'il vous plaît. Ne dormez pas sans prier, s'il vous plaît. Je t'en prie, ne dors pas sans prier, bien-aimé. Ne passe pas un jour sans prier. Et on a dit au premier verset, Ephésiens 6 et 18, c'est-à-dire, fais toutes sortes de prières et de supplications, de veillées de prières. Beaucoup de gens n'aiment pas de veillées de prières. Les jours où vous êtes en veille de prière, l'esprit de famille ne vous contrôle pas. Je répète encore, vous qui me suivez là, sur Internet. Les jours où vous êtes en veille de prière, l'esprit de famille ne vous contrôle pas. Les jours où je suis en veille de prière,
l'esprit de famille ne me contrôle pas. Qui peut répéter avec moi? Les jours où je suis en veille de prière, l'esprit de famille ne me contrôle pas. Toutes les nuits, on forme des complots, des plans pour ta journée du lendemain. Mais lorsqu'il est en veille de prière, il ne te voit pas, il n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit sur ta vie et tout ce qu'ils vont faire va échouer. Donc, et quand vous avez veillé de prière, oh, papa, quand on dit qu'à l'église, la miséricorde, il y avait des prières, envoyez les enfants, envoyez vos femmes. Femmes, bougez vos maris, allons-y à la veille de prière. Parce qu'on va échapper à des mauvaises choses que le monde des ténèbres planifie pour nous. Ça, c'est la manière de faire de Satan. Il ne veut pas que tu pries. Il ne veut pas de veille de prière. Il ne veut pas de retraite. Il ne veut pas. Surtout quand vous avez un papa qui ne prie pas. Veille de prière, hey, jamais. Prière seulement, jamais. Chez moi, pas de veille de prière. Allez prier, pas de problème. Alors commencez à prier pour lui, pour qu'il Dieu tue son cœur. Parce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait. Les jours où il comprendra, il va regretter pourquoi il vous a empêché d'aller à la veille de prière. C'est important. Quand vous voyez quelqu'un à la maison, vous empêchez d'aller à la veille de prière. Priez beaucoup pour lui. Ne vous le condamnez pas. Priez seulement pour lui, pour qu'il comprenne l'importance des prières de supplication. Dernier verset aujourd'hui pour aujourd'hui. Ouais. Ok. Moi, je devais arrêter ici. Je vous les donne, je vais l'expliquer les dimanches prochains. Parce qu'il est très important. C'est un verset qui nous fait entrer dans le combat spirituel. 1 Pierre 5, 7 à 8. Un Pierre 5, 7 à 8. Un chapitre, un premier épître de Pierre, versets 7 à 8. Nous disons. Non, c'est 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Je m'excuse pour ceux qui ont fait des ratures. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances se sont imposées à vos frères dans le monde. Ici on dit, veillez. Parce que vous avez un adversaire. C'est le diable. Il rôde. Il cherche quelqu'un qui n'a pas envie de prière. Pour faire quoi? Pour le dévorer. Quand je vous expliquer dimanche prochain, dévorer veut dire cribler. Vous allez comprendre dimanche prochain. Pour vous cribler. Je ne comprends pas. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Les gens ne comprennent pas dévorer. Dévorer veut dire cribler. Cribler veut dire changer bonne forme en mauvaise forme. Les détails, tu vas comprendre dimanche prochain. C'est ce que veut Satan. Nous entrons dans le combat spirituel. On est parti petit à petit. Parce que la prière, c'est un combat. Maintenant, on va entrer compte. Qu'est-ce que Satan fait exactement quand il ne prie pas? Parce que quand tu entres le dimanche prochain, ça va te révolter. Tu deviendras maintenant un enfant de la miséricorde. Oh, vous dites que vous êtes un enfant de... Bon, tu deviens un enfant de Dieu. Même Dieu, vous ne voulez pas. Tu deviendras l'enfant de papa à mon âge. Tu deviendras un combattant dans l'armée de l'Éternel. Amen. Alléluia. Nous devons prier parce que nous avons un adversaire.
l'adversaire ne cherchera toujours à te vaincre. Amen. Alléluia. Quand vous avez l'équipe de Vita et de Imana, même dans la famille, ils sont des amis, hein, des frères et sœurs. Mais quand ils sont sur le terrain, ils deviennent qui? Adversaires. Est-ce qu'il y a la pitié là-bas? Tout le monde essaie de faire quoi? À gagner. Donc Satan, si tu ne puis pas, il fera tout pour te gagner. Amen. Il n'y aura pas un autre temps. Vite et Imana, vous avez des temps sur le terrain et dans la famille, c'est différent. Mais avec Satan, c'est toute la vie. Ces matchs-là, c'est toute la vie. On appelle dans la Bible la lutte, comme on va le voir dimanche prochain. Éphésiens 6, 18. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les dominations, les principautés, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les célestes. Oh bien-aimé, il va te cribler, il va te dévorer. C'est ça leur mission, te dévorer, te vaincre, t'anéantir. 3-0, 4-0. Eh, ma polier. Non, yoko polate. Yoko polate. Yoko polate. Yoko polate. Yes. Jésus a déjà vaincu. Jésus a déjà vaincu pour toi. Jésus a déjà vaincu pour toi. Oh, applaudissez pour le roi des rois. Applaudissez pour le véritable Dieu. Applaudissez pour le tout-puissant, le Dieu d'Abraham. Applaudissez-les. Applaudissez bien-aimés. On va applaudir. Applaudissez pour le roi des rois. Si Jésus a vaincu, applaudissez pour lui. Nous nous combattons dans la victoire. Applaudissez parce que nous combattons dans la victoire. Applaudissez parce que nous combattons dans la victoire. Applaudissez parce que nous combattons de la victoire. Applaudissez parce que nous combattons de la victoire. Oui, nous combattons de la victoire. Oh! Qu'est-ce que quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois? Quelqu'un peut applaudir pour le roi des rois?